Bonsoir à tous. Cette vidéo que j'ai vraiment envie de réaliser depuis quelque temps, eh bien voilà, je vais me faire plaisir et j'espère vous faire plaisir à vous aussi. Cette vidéo, elle est en relation avec la numérologie symbolique et le chiffre 7. Parce que j'ai souvent remarqué que le chiffre 7 était en rapport avec la réussite, la plénitude, le lien au divin, le parfait, le chiffre de la chance, voilà, diverses et variés attributs lui étaient accordés. Et de par mes expérimentations, de par mes retours de mes élèves, de par les recherches que j'ai faites, eh bien, je me suis aperçu qu'il y avait une autre possibilité de percevoir le chiffre 7. Et je vais vous donner les tenants et les aboutissants. Je vais vous dire ce que j'en pense, bien entendu, et je vais laisser ça à votre réflexion. Bien entendu, il n'est pas de ma part l'énergie de convaincre qui que ce soit de ma perception des choses, mais juste de vous la partager de manière à ce que ça vous pose questionnement et réflexion. Il y a d'abord les 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux qui sont, et vous en conviendrez, 7 états, 7 expériences différentes. La luxure, la paresse, voilà. Ce sont ces 7 péchés capitaux, comme je vous l'ai dit, ce sont 7 expériences différentes. Il y a les 7 nains de Blanche-Neige. Pourquoi il y a 7 nains? Vous me direz, oui, il aurait pu y en avoir 8, 9, 12. Voilà. Ben, il y a 7 nains pour une bonne raison que ce sont 7 états que nous sommes amenés à expérimenter. Et pourquoi des nains? Ben, tout simplement parce que le nain travaille dans la mine, donc travaille dans l'entraille de la terre, et symboliquement, ça représente le travail intérieur. Donc il y a 7 états intérieurs qui sont associés justement à ce beau conte qui est Blanche-Neige et les 7 nains. Il y a aussi un film intéressant qui est sorti, d'ailleurs il est en noir et blanc, hein, c'est un vieux film, c'est un film de Kurosawa qui s'appelle Les 7 samouraïs, dont a été tiré d'ailleurs les 7 mercenaires, hein. Mais les 7 samouraïs a cette spécificité-là qu'il met en scène 7 caractères différents, d'ailleurs dans les 7 mercenaires aussi, mais dans les 7 samouraïs, c'est vraiment, Kurosawa, il a vraiment intimé cette perception dans son film. Il y a 7 caractères différents qui vont s'unir pour combattre les brigands, mais c'est vraiment très bien retransmis dans le film. Si vous arrivez à le trouver, eh bien regardez-le et vous comprendrez, ce que je veux dire. Il y a les 7 jours de la semaine, donc là, c'est beaucoup plus simple. Les 7 jours de la semaine, c'est 7 états différents, pareil, c'est 7 expérimentations différentes. D'ailleurs, les 7 jours de la semaine sont associés aux 7 planètes, d'accord? Donc c'est pas pour rien. Il y a sous-jacent, aussi cette compréhension des expériences, planétaires. Par exemple, le soleil, on va expérimenter, l'individualisme. Avec la Lune, on va expérimenter l'émotionnel, la réceptivité et la sensibilité, la sentimentalité. Avec Mars, on va expérimenter le mouvement, l'action, l'esprit d'entreprise. Avec Mercure, on va expérimenter tout ce qui est d'ordre intellectuel, mais aussi la communication, l'échange et le dialogue avec l'autre. Avec Vénus, eh bien, on va expérimenter la recherche et la prise en compte avec l'autre. Voilà, donc je vais pas, tant que j'y suis, je vais finir. Avec Jupiter, eh bien, on va expérimenter justement la perception de nos idéaux, cette perception de la recherche, de l'équité, la soif de connaissance, voilà, et ce désir de grandir, de croître. Et avec Saturne, on va expérimenter la juste mesure, juste qu'il faut, à la dose qu'il faut, de la manière qu'il faut.
D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, Saturne égale la juste mesure. Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est 7 expérimentations différentes. Il y a aussi, d'une autre manière, les 3 septénaires. Septénaire égale 7 dans le tarot de Marseille. Les 3 septénaires, ce sont c'est la perception tarologique sur les 3 plans. Sur le plan de la matière, sur le plan émotionnel et sur le plan subtil. 7 fois 3, 21. Le mat n'ayant pas de numéro comme par hasard. Voilà. Il y a aussi les 7 rayons d'énergie d'Alice Bailey, qui sont 7 perceptions énergétiques qui habitent l'univers. Il y a aussi, et ça, vous le savez très, très facilement, vous le percevez, vous l'avez vu souvent, ce sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui représentent en elles symboliquement 7 expressions différentes. Vous avez le rouge, par exemple, qui est comme par hasard aussi associé à Mars. Et le rouge est cette couleur énergétique, regardez. Moi, je suis à dominante martienne. Eh ben, inconsciemment, je mets du rouge parce que je suis cette dominante martienne, me donne de l'énergie, elle me donne l'envie de mouvement, elle me donne justement, voilà, cet esprit d'entreprise. Eh ben, tout naturellement, je suis souvent habillé en rouge. Voilà. Donc, vous avez aussi le jaune, hein, le jaune qui est associé au soleil, qui est aussi associé à l'or. Vous voyez, il y a métal, jour de la semaine, planète, tout ça, ça se corrèle et c'est merveilleux, mais il n'y a pas que ça. Donc, nous avons le jaune qui est cette couleur divine puisque, beaucoup de peuplades, beaucoup de civilisations même adoraient l'or, mais doraient l'or, ils adoraient l'or parce que c'était en relation justement avec le divin. Mais on peut adorer l'or à 2 niveaux, différents. Le niveau matière, qui est aussi symbole d'une richesse, mais au niveau subtil, c'est aussi le symbolisme lors d'une richesse, mais d'une richesse qui nous met en relation avec les mondes subtils. Voilà. Il y a aussi les 7 notes de la gamme musicale. Alors, on pourrait bien entendu énumérer euh, des 7 beaucoup de notions avec du 7. Là, je vous en ai cité quelques-unes pour justement étayer ce que je voulais vous dire. Donc, la conclusion de cette énumération, c'était simplement de vous partager que le 7 est un chiffre d'expérimentation d'états différents. 7 jours de la semaine, eh bien, on expérimente 7 principes différents. Le lundi étant associé à telle planète, le mardi à telle planète, et puis ainsi de suite. Donc, dans l'esprit, il y a 7 expérimentations différentes. Voilà. Donc, le 7, à mon sens, est aussi, je ne dis pas que c'est que, et comme je vous le dis, je veux convaincre personne, mais le 7 est aussi cette énergie d'expérimentation et de différence. Et on pourrait même dire, là, il n'y a qu'un pas de différentes expérimentations. Mais de plus, si vous percevez bien ce dont je ressens avec cette étude, c'est qu'il y a aussi un ordre et une organisation 7. Hein. Donc, il y a les 7 nains, ils ont bien un ordre. Les 7 jours de la semaine ont bien un ordre, et puis ainsi de suite. Et il y a aussi cette notion un petit peu d'ordre et d'organisation dans les expérimentations proposées par le chiffre 7. Donc, j'espère que vous allez simplement essayer de percevoir ce que je vous partage. Vraiment de garder en tête chaque fois, si vous êtes un professionnel de la numérologie ou toute autre chose, de regarder un peu avec cette perception des choses et vous verrez que vous allez être interpellé comme je l'ai été. Et que le 7 va prendre une toute autre dimension parce que chaque fois où vous verrez des gens marqués par le 7 ou que vous serez vous-même confronté au 7 ou qu'il y aura beaucoup de 7 dans votre vie, eh bien, regardez, posez-vous la question, est-ce que je suis dans cette énergie d'expérimentation? Est-ce que je suis dans cette énergie, d'expérimenter des états différents? Voilà. Eh bien,
J'espère que cette petite vidéo, mais qui peut être riche en réflexion et en questionnement, eh bien, vous permettra de justement de vous ouvrir à une perception nouvelle et en attendant, hein, vidéo oblige, eh bien, si ça vous a plu, partagez-la, un petit pouce en l'air, laissez tous les commentaires que vous voulez, vous savez que j'y réponds. Des fois, ça prend un jour ou 2, mais j'y réponds parce que je prends beaucoup de plaisir à partager avec vous et puis, en attendant de se retrouver, je vous souhaite, beaucoup de belles choses. Je vous souhaite aussi votre meilleur et je vous dirai cordialement Alain.